réel, virtuel. Il n'y a pas de différence. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis mort. La victoire reste, Anonymous. Notre cause était peine perdue. Après cette dernière cyberattaque, le cyberespace triomphe sur le réel. Il devient omniprésent, omniscient, omnipotent même. La résistance est futile. Le monde de l'hyperinformation était à nos portes. Cette cyberattaque n'était que le coup de grâce. Portée envers l'ordre mondial, envers la souveraineté des États, voilà la sublimation de tout ordre géopolitique, qui fragmente, se balkanise, au profit de la suprématie d'un monde apolaire, d'un monde anarchique. Mais j'avais anticipé cette victoire d'Anonymous. Voyez-vous, au début de l'avènement d'un Internet mondial et démocratisé, sort le film Matrix des sœurs Wachowski, qui filme la résistance menée par un groupe de pirates contre la Matrix, un voile numérique qui enveloppe le monde et occulte le réel. La dystopie fait donc une mise en garde contre les dangers de l'hyperinformation et est profondément inspirée par les écrits de Jean Baudrillard. Dans Simulacre et Simulation, Baudrillard théorisait les dangers d'une société régie par les médias, par la circulation constante de l'information, par le virtuel, et développe le concept d'hyper-réalité, une situation où l'homme occidental interagit plus avec une version fantasmée, une version simulée de la réalité, telle le cyberespace, que la réalité elle-même, bref, la matrice. Ainsi, si les sœurs Wachowski se réclamaient de Baudrillard, ce dernier s'était montré très critique du film, qui peine à réellement interpréter et illustrer son cynisme, qui frôle le nihilisme total. Le message de Matrix aura été « Réveillez-vous », une énième interprétation du mythe de la cave de Platon. Mais Baudrillard propose une fable 1000 fois plus effrayante. Il était une fois un empereur richissime qui demande à son cartographe de reproduire l'étendue de son empire sur une carte tellement parfaite, tellement éclatante, qu'elle doit être faite grandeur nature. Un jour, alors qu'une guerre fait écrouler l'empire, il ne reste plus que la carte. La frontière même entre simulé et réel est inexistante. Il n'y a plus de par-delà la matrice. La cyberattaque d'Anonymous aura triomphé sur l'empire, sur la souveraineté des États. Et la carte, le cyberespace, est devenue d'étendue presque incommensurable. Il n'y a plus de quatrième mur dans le monde de l'anarchie informatique. D'ailleurs, même votre ordinateur, le semble-t-il, monsieur Tranois, a été infiltré. Sans doute aurez-vous mieux fait de ne pas ouvrir cette pièce jointe. Enfin, passons. N'ayez crainte, car ma clé USB n'est qu'un leurre. Et elle est vide, et sans doute cet idiot d'Anonymous se précipite à cet instant même pour supprimer les informations compromettantes dévoilant son identité. La clé est en fait une USB killer suffisamment puissante pour détruire le cyberespace. Notre manifeste, même si inachevé, est un manifeste néoludite. Une idéologie technophobe qui se développe dans les années 1990, parallèlement aux idéaux cyberlibertaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, si mes calculs sont bons, vous pourriez dire adieu au cyberespace dans 3, 2,